Mais avant cela, on va reparler de l'Ukraine avec la difficulté de trouver de l'information fiable sur ce qui se passe sur le terrain militaire là-bas, mais aussi tous les risques encourus par les reporters qui travaillent sur place. On va en débattre avec Renate Schröder, c'est la directrice de la Fédération européenne des journalistes. On essaye de joindre Ernest Sagaga d'une autre fédération internationale des journalistes, mais pour l'instant, on a un petit souci de connexion. Donc, Fédération européenne des journalistes, Renate Schröder, bonsoir, merci d'être avec nous. Au moins 5 journalistes décédés depuis le début des conflits. On a beaucoup parlé de Pierre Zakrzewski, qui est le caméraman de Fox News, et de la journaliste ukrainienne qui l'accompagnait. Il y a eu un Américain, Brent Renaud aussi, 3 confrères ukrainiens qui ont été tués, et puis il y a eu beaucoup de blessés, évidemment, parmi la presse. Est-ce que vous avez le sentiment que ces journalistes, ils sont ciblés parce qu'ils sont journalistes, ou est-ce qu'ils encourent les mêmes risques de guerre que les autres civils qui se trouvent au même endroit au même moment? Bon, je pense pas. C'est difficile à dire, bien sûr. On n'a aucune preuve, malheureusement. Mais c'est vrai, on a l'impression quand même qu'ils ont ciblé. Au moins, ils n'ont pas protégé. Vous savez que tous les conventions internationales, ils sont là pour protéger les journalistes. Et en cette guerre-là, on n'a pas l'impression qu'il y a une protection spécifiquement vis-à-vis des journalistes de l'Ouest ou Ukraine. Ouais. Ça veut dire que les belligérants n'évitent pas de tirer sur un journaliste ou n'accordent pas de facilité aux journalistes. On voit très souvent, ce sont des images qu'on voit tous les jours à la télévision, des journalistes avec des gilets pare-balles ou des casques sur lesquels il y a marqué « presse ». Ça doit protéger. Est-ce que c'est efficace ou pas? Ça devrait protéger, certainement. On a ça aussi dans les démonstrations. On essaye de montrer qu'on fait partie du corps de la presse. Mais vous savez très bien, dans cette guerre, il semble qu'il n'y a aucun droit international. On parle des crimes de guerre en général, et ça inclut absolument les journalistes. Ouais. Quand on dit crime de guerre, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des poursuites. Quand on vise délibérément des journalistes, s'il s'avère qu'on a visé délibérément des journalistes ou qu'on a essayé d'empêcher des journalistes de faire leur travail ou de les impressionner, ça peut être considéré comme un crime de guerre? Oui, absolument. C'est un crime de guerre parce que c'est, comme j'avais dit, dans la Convention de Genève, c'est écrit qu'il faut protéger, entre autres, les journalistes parce qu'on a le droit de savoir, on a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans la guerre. Ouais. Et c'est par ailleurs extrêmement difficile dans cette guerre qui se place en Ukraine. Ouais. Alors la difficulté pour tous les médias d'une manière générale, mais en particulier les médias occidentaux avec lesquels on s'informe, nous ici, c'est que s'il n'y a plus de journalistes sur place, on n'aura plus un récit vérifié de ce qui se passe sur place. On va devoir se contenter des communiqués du pouvoir ukrainien et des communiqués de l'armée russe. Et c'est évidemment une difficulté dans l'information. Bon, il faut dire, je pense que cette guerre est un peu différente parce qu'il y a vraiment une guerre d'information. Du côté russe, il y a la censure totale. Il n'y a pas seulement la censure, on a l'impression qu'il y a manipulation des faits, il y a la désinformation, il y a la mésinformation, il y a les deepfakes, comme vous avez vu. Donc pour les journalistes, c'est encore plus difficile de détecter, de vérifier les images, s'ils sont vraies, s'ils sont pas vraies. Aussi côté ukrainien, bien sûr, ils sont en guerre, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est la propagande qui règne dans toutes les guerres et en plus dans cette guerre. S'il n'y a pas de reporter de terrain, ça veut dire qu'on n'a pas une source indépendante qui nous dit exactement ce qui s'est passé. C'est la difficulté. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus dur aujourd'hui en Ukraine que cela a été dans un passé récent, par exemple en Irak, en Syrie, dans d'autres conflits que des journalistes ont été amenés à couvrir? Toutes les guerres sont difficiles. On dit toujours aux journalistes avant, il ne faut pas risquer sa vie. Il n'y a aucune information qui vous risquez sa vie.
C'est pas seulement dans cette guerre-ci, c'était aussi en Irak qu'il y a très souvent les freelance, les journalistes qui vont en première ligne sans une formation, sans assez d'équipement, de protection pour se donner un nom, pour risquer, pour devenir un war reporter fameux. Ça, on a eu dans les guerres avant aussi. Mais il faut quand même dire, comme vous avez dit au début, après 3 semaines, il y a 5 journalistes qui sont morts. Ça, c'est une chiffre qui est très, très préoccupante. Et on a peur qu'il y aura plus. On essaye dans notre fédération, ensemble avec la Fédération internationale des journalistes, de donner l'équipement, les helmets, les vestes aux journalistes parce que, vous savez peut-être, ça semble qu'il n'y a pas assez. C'est maintenant qu'on a eu, je pense, on va envoyer 2 sondes en total en Ukraine. C'est pas facile de les amener sur place. Les corridors humanitaires sont pas vraiment là. On travaille très fort avec nos syndicats sur place, qu'ils ont quitté Kiev, qu'ils sont maintenant en Ouest, en espérant qu'ils sont en sécurité. Mais même là, on ne sait pas s'ils sont en sécurité. Ouais. Est-ce que vous avez une vision, Renate Schröder, des journalistes qui sont encore présents sur place? On sait que par exemple à Mariupol, les 2 journalistes d'Associated Press ont quitté la ville hier. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de journalistes internationaux qui sont présents en Ukraine? Ça se chiffre en dizaines, ça se chiffre en centaines? Je peux dire, pour être très honnête, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, quand je parle aussi avec nos membres, il y a beaucoup de journalistes là. Je pense qu'il y a beaucoup des Grecs, il y a beaucoup des Italiens, il y a beaucoup des Allemands, il y a beaucoup des anglophones. Donc, malgré cet risque, il y a beaucoup de journalistes. On a l'impression, à part des journalistes aussi, par exemple, des Bélarusses, ils ont quitté Bélarus pour être en sécurité. Maintenant, ils sont en Ukraine. Ils ne peuvent pas partir. Il y a même des journalistes des autres pays qui étaient là en transition. Ils ont maintenant un peu stuck. Ils ont arrêté là. Et ce n'est pas évident de sortir. Donc voilà, vous avez expliqué, vous envoyez des casques, des gilets pare-balles, vous êtes en contact avec un certain nombre de rédactions. Je voudrais vous poser une question sur ce qui se passe en Russie, Renate Schröder, parce qu'on parle de l'Ukraine. La situation n'est pas la même en Russie. Mais là, un certain nombre de médias indépendants ont été fermés par le pouvoir russe. Ça veut dire que les journalistes, là, non plus, ne peuvent plus travailler, pas parce qu'ils craignent physiquement pour leur sécurité, mais parce que s'ils travaillent de manière indépendante, ils risquent des peines de prison. C'est ça qui est en train de se passer? Absolument, c'est horrible. Il y a les peu de journalistes indépendants qui sont encore en Russie, ils peuvent vraiment plus écrire ce qu'ils veulent. Ils ont peur. Vous avez vu les images d'une journaliste qui a passé la radio-télévision d'État. Elle a peur maintenant. On sait il y a plus ou moins 150 journalistes russes qui essayent de quitter le pays, qui travaillaient dans les rédactions dehors de Russie pour aussi continuer une information qui est essentielle via des autres moyens, Telegram, Signal, je ne sais pas. Vous savez qu'on a arrêté Facebook tous. Il y a l'information et Poutine a eu vraiment succès avec ça. Ce blocage des médias indépendants est presque total. Ça veut dire, Renate Schröder, que l'information indépendante aujourd'hui en Russie, elle ne passe plus. C'est-à-dire qu'elle n'atteint plus les Russes. On peut le dire, oui. Et ça, c'est très grave. Merci, Renate Schröder. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération européenne des journalistes. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.